Bonjour frères et sœurs. Comment ça va ce matin? Amen. Comme ceux qui vont précéder l'ont dit, en tant que disciples, la joie est pour nous quelque chose de perpétuel. Voilà, c'est-à-dire, quels que soient les défis, Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour rester en joie. Amen, frères et sœurs. Et je sais que ça a été beaucoup de mouvements ces derniers temps. Au point où même le dimanche passé, on a été vraiment encouragé sur la mort. Et tous ces éléments-là pour nous montrer que nous sommes arrivés à un stade où l'essentiel doit être ce qui compte vraiment pour nous. Amen, frères et sœurs. Alors, nous allons nous encourager un peu ce matin. Voilà, je serai très, très bref, tout au plus 30 minutes, histoire d'échanger un peu autour d'un thème. Amen, frères et sœurs. Je voulais dire merci à Dieu, d'accord, pour le privilège qu'il me donne de pouvoir être encore ce matin un instrument en ses mains pour faire passer son message. Amen. Et merci aux dirigeants, aux diacres pour leur confiance également. Merci beaucoup mon diacre. Je sais que ce matin, j'ai dit à prier pour moi parce que c'est beaucoup de je vais employer quel mot, d'incertitude. Voilà. Mais comme il a dit, c'est Dieu qui travaille. Voilà. Et si Dieu est capable de faire parler des pierres, c'est que ce matin, il sera encore capable de l'utiliser pour encourager son peuple. Amen. Alors, frères et sœurs, nous allons nous encourager. Et je sais que le diacre a parlé de la mission. Et mon frère Bali également dans sa prière a parlé de la mission. Et moi aussi, je vais parler de la mission. Amen. Et je pense que je suis dans la légitimité de parler de mission actuellement. Parce que c'est le thème, d'accord, de l'année. L'année 2023, on parlera de mission et on fera la mission. Amen, frères et sœurs. Mais avant, nous allons encore prier. Prier pour confier ce moment-là à Dieu. Amen. Prions. Père, je veux une fois encore te rendre toute la gloire et te dire merci. Père, pour ta grâce et pour ta bonté. Oui, Père, ce matin, être ici en vie, Père, n'a rien à voir avec une évidence. Mais Père, nous pouvons là encore apprécier le fruit de ta grâce et de ta bonté dans nos vies. Raison pour laquelle, Père, nous voulons infiniment te dire merci. Merci aussi, Père, pour ta présence parmi nous. Et Père, c'est un privilège d'avoir ce Dieu grand, ce Dieu puissant, véritable Père Dieu au milieu de nous. Nous, Père du Papa, pécheurs. Père, tu es là. Non seulement tu es là, mais tu veux encore, Père Dieu puissant, nous encourager. Oui, Père, tu es le Dieu omniscient. Et Père, tu connais nos peines, tu connais nos soucis, tu connais nos véritables défis. Et Père, s'il te plaît, ce matin, viens toucher ces défis-là avec ta parole. Et donne-nous, Père Dieu puissant, la force qu'il faut pour pouvoir les surmonter et continuer notre marche avec toi. Père, durant ce petit temps, dispose nos cœurs en éloignant de nous, Père Dieu puissant, tout ce qui ne t'honore pas. Distraction, Père, comme le diable le disait, le diable viendra, Père, pour nous dire les choses, afin de nous faire peur, de nous défixer. Père, que toutes ces paroles soient vouées à l'échec au nom de Jésus. Et que nous puissions être entièrement connectés à toi, afin d'entendre ta parole, la recevoir au Père Dieu et la laisser nous transformer. Père, merci pour tout. Que la gloire te revienne. Je prie au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, comme je l'ai dit, ce matin, on va encore parler de la mission. Et mission parce que, pour ceux qui ne savent pas, je suis le dirigeant des célibataires, Bakori, plateau 13J. Et j'ai eu à faire un bilan. Le bilan de l'année 2021 et 2022. Et je sais qu'en termes de fruits, c'est vrai, on a apporté des fruits, mais je pense qu'on pourrait faire mieux. Je pense qu'on pourrait faire mieux. Et j'ai compris que moi-même, en tant que dirigeant, je n'ai pas été un modèle sur tous les plans. Ce qui
qui m'a amené à faire une méditation sérieuse sur le fait, bien sûr, le thème de la mission. Ce que je voulais, mais ce que j'avais comme grande préoccupation lorsque j'avais commencé cette méditation, je voulais arriver à un stade où la mission allait rentrer dans mes habitudes quotidiennes, au point où je n'aurais pas à forcer ou bien à lutter pour faire cette mission-là. Parce qu'en tant qu'homme, il y a des éléments, des habitudes qui sont rentrées dans notre quotidien, où on ne force plus pour le faire. Et c'est là que moi-même je voulais d'abord arriver et voir dans quelle mesure amener les célibataires à arriver à ce stade où la mission sera une partie intégrante de nos habitudes quotidiennes. En d'autres termes, la mission sera un style de vie que nous allons développer tous les jours sans forcer, mais sans qu'on nous donne un mot d'ordre comme un défi à relever pour qu'on soit sur le terrain. Et la méditation sur la mission m'a mené à développer un thème. Comme je l'ai dit, c'est le thème du style de vie missionnaire. Le style de vie missionnaire. Ceux qui étaient là aux différents séminaires des célibataires cette semaine, ça a été un peu le thème. Et j'ai voulu aujourd'hui partager ça avec vous. Qui parle de mission, parle de tout le monde, de tous les disciples, amen, frères et sœurs. Alors donc le thème que nous allons essayer de développer, c'est le style de vie missionnaire. Et ce thème va s'articuler autour de deux grands points: la motivation pour la mission et la portée de la mission. La motivation pour la mission et la portée de la mission. C'est que il y a des gens on appelle des coachs, qui forment des gens, qui orientent des gens. Et je sais qu'un élément qui a actuellement fait beaucoup, c'est le fait d'amener quelqu'un à découvrir sa mission de vie. Et les gens, par moment, organisent des séminaires où ils vont t'amener à toi-même. Et lui, il vient t'amener, toi, à connaître ta mission de vie. Je pense que c'est assez audacieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, on veut t'amener à comprendre, à savoir pourquoi est-ce que tu es sur terre, à découvrir ça, et puis maintenant à pouvoir le faire. Et ça, c'est quelqu'un qui lui a trouvé sa mission, qui va venir t'aider toi à trouver ta mission de vie. Et quand il y a des séminaires, beaucoup vont. Ça peut marcher pour le monde. Oui, parce que le monde peut ne pas savoir vraiment c'est quoi sa mission de vie. Mais je pense que pour nos disciples, on peut avoir plusieurs buts. On peut avoir plusieurs projets. Mais je pense qu'un élément qui doit être pour nous, ou bien qui est pour nous, de façon indiscutable, la mission de vie. C'est cette mission que notre Seigneur nous a laissée. Donc, n'allons pas chercher une mission de vie ailleurs. Cette mission-là, il va falloir qu'on comprenne aujourd'hui que c'est la mission de vie pour nous en tant que disciples. Et dans la méditation, c'est un élément aussi que j'ai commencé à comprendre. Parce que depuis au moment où je cherchais, je voulais savoir exactement cette mission de vie-là. Pourquoi est-ce que je suis terre? Les gens du monde se posent la question. Alors moi aussi, je voulais savoir et je me posais beaucoup de questions. Mais j'ai fini par comprendre qu'en réalité, on cherche trop loin ce que nous avons déjà. Et la mission de vie pour nous disciples, c'est cette mission que le Christ nous a laissée. Amen. Et nous avons intérêt vraiment à apprécier cette mission-là parce que quand on regarde plus ou moins ce qui s'est passé ces derniers temps, avec tout ce qu'on a connu comme pète, comme décès, j'ai compris que cette année qui est l'année de la mission, Dieu veut nous montrer combien de fois ce qui est essentiel, ce qui est important, c'est sa mission. Parce qu'on va courir dans tous les sens, mais tout ne tient qu'à un fil. Un fil. Donc c'est pour nous un moyen de comprendre que cette mission-là, c'est ce qui est véritablement essentiel. Et on a commencé l'année avec ce tableau qui sont de nous montrer combien de fois l'essentiel reste notre intimité avec Dieu, reste le fait d'accomplir ce pourquoi on a dû vivre au Christ. Et j'ai envie de dire que tout le reste
reste éphémère. Oui, il faut qu'on comprenne ça. Il faut qu'on comprenne ça. Alors, comment est-ce que la mission sera un style de vie au point où on n'aura plus peur ou bien on ne va plus hésiter à l'annoncer? Amen, frères et sœurs. Alors, dans la Bible, on va lire rapidement Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Alors, j'ai eu la parole de Dieu que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la paix. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen, frères et sœurs. On va lire un deuxième passage en Marc 13, verset 10. Alors Marc 13, 10 dit quoi? Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Amen, frères et sœurs. Alors ici, quand on lit ces deux versets, on se rend compte qu'un thème qui revient souvent, c'est le thème bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui doit être prêchée. Et je me suis amusé à chercher le thème évangéliser, ou bien évangélisation dans le Nouveau Testament, d'accord, version Louis II. La grande surprise est que le mot évangéliser, le verbe évangéliser n'existe pas dans le Nouveau Testament, version Louis II. Il dit bon, je vais taper évangélisation. Ça va vous surprendre parce que, à moins que ma version ne soit pas une version révisée. Mais là encore, je n'ai pas vu le mot évangélisation dans le Nouveau Testament. Amen. Mais quand j'ai tapé bonne nouvelle, amen, bonne nouvelle, j'ai vu 35 versets qui parlent de bonne nouvelle. 35 versets qui parlent de bonne nouvelle. Et je me suis rendu compte que c'est le terme qui était plus utilisé dans le Nouveau Testament lorsqu'on veut parler de l'évangile, bonne nouvelle. Alors que dans notre jargon, lorsqu'on veut parler de bonne nouvelle, il y a plusieurs mots qu'on utilise. Je vais évangéliser, je vais prêcher la parole, je vais témoigner, mais de façon claire. Le Nouveau Testament utilise beaucoup le thème bonne nouvelle. J'ai lu 2 versets, mais il y a encore plein de versets qui parlent de la bonne nouvelle. Donc le mot bonne nouvelle apparaît 5 fois dans le Nouveau Testament. Évangéliser ou bien évangélisation, 0 fois. Et j'ai compris en réalité que la Bible accorde un grand intérêt au thème bonne nouvelle. Il pouvait utiliser beaucoup de mots, mais il a mis l'accent, ou bien ceux qui ont écrit la Bible ont mis l'accent sur le thème bonne nouvelle. Et je vais poser la question à savoir, mais en quoi est-ce que cette nouvelle-là est bonne? Au séminaire, j'ai posé la question, j'ai quelques réponses. Je vais avoir au moins 2 réponses. En quoi est-ce que cette nouvelle est bonne? La bonne nouvelle. Amen. Une nouvelle qui sauve des vies. Amen. On va terminer par une sœur. Pourquoi est-ce que la nouvelle est bonne? C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Et vous qu'on dise aujourd'hui pourquoi c'est bon? Amen. Oui. On entend? Waouh. Lire du mal et nous donne la liberté. Amen, frères et sœurs. Effectivement, je suis sûr et convaincu que chacun ici a un élément qui lui dit que cette nouvelle-là est bonne. Bonne de façon générale, mais de façon spécifique, elle est aussi bonne dans notre vie.
Oui, je vous assure. Ça, c'est ma conviction. Aujourd'hui, on est assis là avec des valeurs. On est assis là avec une intelligence, une sagesse. Je ne suis pas sûr que si on ne devenait pas dissipé, là où on était assis là, on allait développer ces valeurs. Il y a des choses qu'on a comme bénédiction. Une femme, des enfants, un travail assez stable. Il y a beaucoup de choses qu'on a. Mais lorsqu'on fouille bien, vous allez voir que ces choses ont un lien avec cette bonne nouvelle qu'on a reçue. Et ça, ce sont les fruits de la bonne nouvelle. Donc c'est sûr qu'on est convaincu ici, cette bonne nouvelle-là est vraiment bonne pour nous. De façon générale, mais de façon spécifique dans nos différentes vies. Et je prends toujours mon cas, parce que quand je regarde ma vie, là où j'avais commencé, là où je partais, j'étais très jeune, mais ce qu'on avait commencé à faire, allez, si le Christ ne passe pas par là, bon, j'imagine un peu là où je serais actuellement. Donc, par moment, ils sont de nous projeter dans le futur. Et c'était comme si on n'avait pas connu le Christ, puis projetons-nous voir à quoi notre vie allait ressembler. Je suis sûr que ça n'allait pas être conforme à ce que nous vivons actuellement. Et ce que nous vivons actuellement, c'est le fruit de la bonne nouvelle. Donc, frères et sœurs, on est convaincus d'une chose: l'évangile que nous avons reçu est une bonne nouvelle. Est une bonne nouvelle. Maintenant, en tant que missionnaire, pas de la mission. En tant que missionnaire, une chose qui nous incombe, c'est quoi? C'est d'aller et d'annoncer cette bonne nouvelle, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une question toute simple, de façon pratique sur le terrain. Est-ce que c'est toujours facile pour nous d'annoncer cette bonne nouvelle? Est-ce que c'est automatique d'annoncer cette bonne nouvelle sur le terrain? C'est pas évident. C'est pas facile d'annoncer cette bonne nouvelle. Maintenant, là, j'ai été intrigué. Là, j'ai été intrigué de savoir, mais comment se fait-il qu'une nouvelle si bonne, que j'ai reconnue bonne dans ma vie, peut être aussi difficile à annoncer? En fait, je veux savoir pourquoi une bonne nouvelle peut être difficile à annoncer. Et je sais que ici, on a plus ou moins un jour reçu quelque chose, ou bien on a eu un examen. Mais quand tu as un examen et que les parents t'attendent à la maison, l'idée qui te vient en tête, c'est de comment tu vas arriver à la maison et puis annoncer cette bonne nouvelle-là aux parents. Au point où quand tu viens, tu cherches à rencontrer des gens qui vont lui demander, mais c'est comment ton examen? Et puis tu vas dire avec beaucoup de fierté que ça marche. Parce qu'effectivement, quand une nouvelle est bonne, on veut l'annoncer. On veut l'annoncer. Moi, je me rappelle, quand il y avait les grands cultes dans le temps, nous avons été au campus avec les doyens. Quand tu vois le doyen venir, tu vois que tu te caches. Parce qu'il y a une question à te poser. C'est comment? Tu as compliqué. Et quand tu dois dire non, tu vas dire, mais pourquoi? Depuis là? Donc, du coup, quand il y a les grands cultes, il y a des gens que tu ne veux pas rencontrer. Là, tu sais que la fameuse question va venir. Et je vous assure que depuis que je suis de l'autre côté, on a eu un mariage. Et ces doigts-là, je les cherchais même avec touche. Ils sont où les doigts? Qui j'ai posé la question? Et c'est quand je venais lui poser la question, et avec beaucoup de joie. Je disais, oui, voilà la bonne nouvelle. Avec beaucoup de joie. Au point où lorsqu'on pose un qui ne demande pas, je vais m'arranger pour créer le cadre qui demande. Il faut que je dise la bonne nouvelle. Et je sais que nous aussi, on a eu des bonnes nouvelles qu'on a annoncées. Une promotion, on arrive à la maison, un gros contrat qu'on a eu. Et des fois, non seulement on le dit, mais on a cette volonté de dire ça à tout le monde. On veut que tout le monde entende ce qui se passe dans ma vie. Parce que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Mais là, je parle de la bonne nouvelle. On va parler français, oui. On dit une bonne nouvelle, ça veut dire que il peut y avoir plusieurs. Mais comme on dit, la bonne nouvelle, elle est singulière.
elle est spéciale. Il n'y a pas deux en réalité. Maintenant, si les bonnes nouvelles, on peut l'annoncer avec beaucoup de tranquillité, comment se fait-il que, à un moment, c'est un peu délicat, difficile, compliqué, lourd d'annoncer la bonne nouvelle? Parce qu'en réalité, c'est des choses que moi-même j'ai cherché à comprendre pour moi-même ma propre vie. Parce que, comme je l'ai dit, je n'étais pas en train de régler ces défis-là. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai du mal à annoncer cette bonne nouvelle? Mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut trouver un argument solide pour justifier le fait qu'on a une bonne nouvelle et qu'on a du mal à l'annoncer? Est-ce qu'on a un argument solide où tu diras que, tu sais, mon ami, voilà, raison pour laquelle bonne nouvelle là, je n'arrive pas à annoncer. On dirait, ah oui, là tu as raison, moi mais je te comprends. Franchement, tu as raison. Rien que ça, quand tu vas venir régler, tu pourras annoncer ta bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut avoir un argument solide? On peut dérouler au compte celui qui nous écoute dira, effectivement, cette bonne nouvelle là, on va l'annoncer, mais il va falloir qu'on règle certaines choses d'abord. Et ça, après, j'ai fait des exemples avec une seule disant que voilà des billets ou un voyage que tu as. Moins 10 billets. On dit, tu sors. Tu ne regardes pas le visage, tu ne regardes pas, on appelle ça la tenue. Celui que tu trouves là, lui donne le billet d'avion, tout frais à assurer tu voyages. Est-ce que tu vas tenir les pas ou bien hésiter pour aller donner ce billet d'avion à quelqu'un? Non! Mais c'est une bonne nouvelle que tu apportes. Donc ça va être beaucoup de gens que tu vas accomplir cela. Pourquoi? Parce que tu sais que tu vas donner en face, la personne va recevoir quelque chose. Amen. Et en réalité, ce que nous avons, je dis que qu'est-ce qu'on peut offrir comme un cadeau qui sera plus glorieux que ce cadeau que nous avons, cette bonne nouvelle? Amen. Mais il y a deux cas. Soit on sait que la nouvelle est bonne, mais on se dit que elle est bonne, mais elle est bonne pour moi. Elle est bonne pour moi. C'est pas évident que ça soit bonne pour X ou pour Y. Amen. Oui, elle est bonne pour moi. Mais est-ce que ça sera une bonne nouvelle pour le gars qui passe là? Il y a ça. Il y a le cas où la nouvelle n'est même plus bonne pour nous. Parce qu'en réalité, si elle n'est plus bonne pour toi, je suis sûr que tu auras du mal à l'annoncer. Non, mais c'est tellement évident. Une nouvelle qui n'est plus bonne pour toi, tu ne peux pas dire à quelqu'un qu'elle est bonne. Donc, voilà ces deux cas. Le cas où elle est bonne pour moi, je réalise qu'elle est bonne pour moi, mais je ne suis pas convaincu qu'elle sera bonne pour l'autre. Et ça me fait penser à une histoire où j'étais avec un frère, on était en pleine évangélisation. On a évangélisé, et puis bon, on devait rentrer dans la rue. Les Nigériens là, les Haoussa qui étaient là. Et il dit au frère, bon, avant de partir, on va tomber sur ces gars là. Bon, on sait, quand on le voit, on sait qu'ils prenaient leur thé avec leur goût. Dans leur langue, on savait que c'était les Haoussa. Le frère me dit non, ceux-là, ils sont compliqués. Il dit, mais on a une bonne nouvelle, on va. Il dit non, ils sont trop calmés que. Rentrons. Ok, on est rentré. Mais en réalité, cette bonne nouvelle, on s'est dit que ceux-là, non, bon, c'est bon pour nous, mais ceux-là, c'est pas super, ça sera bon pour eux. Oui, mais par moment, on pense comme ça. On pense comme ça. Mais si c'est le cas, ceux qui sont au Mali ou bien au Sénégal, là, je ne sais pas ce qu'il faut évangéliser. Amen. Mais ce qui est ma part, ce qui est fréquent, et ce qui est à la base, qui fait que par moments c'est compliqué. C'est lorsque la nouvelle n'est plus bonne. Et des fois on se blague.
On se flatte pensant qu'elle est bonne pour nous. On peut le dire, oui, la bonne nouvelle, mais quand nous-mêmes on est dans notre sec, on est en privé, et qu'il y a des choses qui nous envahissent, on réalise comme une fois cette nouvelle-là n'est plus en train d'être assez bonne pour nous. Et on va lire Luc 8. Luc 8, 13 à 14. Mes frères et sœurs, c'est l'une de la mission donc. Luc 8, « 13 à 14. Alors j'ai eu la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Amen, frères et sœurs. On connaît bien cette histoire, qui est la parabole du semeur. Et ici, on ne va pas trop décortiquer. Mais le point qu'on doit savoir, c'est que la probabilité que la bonne nouvelle devienne une nouvelle, une bonne, une mauvaise, ou une nouvelle qui disparaît, elle est grande. Elle est grande dans le sens où, ici, on se rend compte qu'on peut recevoir cette bonne nouvelle-là. On peut la recevoir, mais à un moment donné, lorsqu'on va faire face à certaines situations, frères et sœurs, si on n'y prend pas garde, cette bonne nouvelle-là ne sera plus une bonne nouvelle pour nous. Et je sais qu'au campus, il y a un frère qui se plaignait. Il se plaignait parce qu'il est venu dans l'église et il a fait des années. Il a fait des années. Et puis bon, après, il a vu que, bon, il a vieilli. Et puis bon, rien quoi. Et il se plaignait comme ça, disant que les dirigeants, les églises, l'église a volé sa jeunesse. Parce que il est venu, il a fait tout le temps là, mais rien. Vous voyez combien de fois le diable peut travailler? Mais oui, voilà ce qui s'est passé. Et le gars, il est en train d'accuser l'église et les dirigeants. Parce qu'il estime que les gens ont volé sa jeunesse, volé sa vie. J'ai vieilli et je suis là. Rien. Et c'est l'église qui est dans sa ligne de mire. Donc du coup, un tel gars, vous pensez que la bonne nouvelle est toujours bonne pour lui? Non. Mais à un moment donné, il s'est assis et il a apprécié tout ce qui était au bout. Il a vu sa vie. Il a vu ses défis. Il s'est dit non, cette bonne nouvelle peut être bonne pour X ou Y, mais en tout cas là où je suis actuellement, à cause des défis que j'ai, elle n'est plus bonne pour moi. Et à ce stade, même si on te dit, va évangéliser, va annoncer, honnêtement, tu vas parler. Tu vas parler, mais ça sera mécanique. Ça sera juste pour la forme. Parce qu'au fond, cette nouvelle, elle n'est plus bonne pour toi. Au fond, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Donc quand tu ouvres la bouche, même bon, tu le dis pour le dire, mais en réalité, tes paroles sont vides. C'est dans ton cœur. Cette bonne nouvelle dont tu parles là, elle n'est plus bonne pour fond de toi. J'ai pris l'exemple de lorsque tu as un examen. Quand tu vas, ça y est beaucoup d'enthousiasme que tu dis, parce que tu le vis à l'instant où même tu dis ça. Et c'est pas tu sais que c'est une bonne nouvelle pour toi. Donc c'est avec beaucoup de zèle que tu le dis. Aujourd'hui, ce que je veux qu'on comprenne, pour que l'évangile soit un style de vie,
au point où on va le faire, on va l'annoncer sans forcer. Il va falloir que, frères et sœurs, on soit toujours convaincus que la bonne nouvelle est toujours bonne. Peu importe ce que nous allons vivre, peu importe ce qui va se passer, peu importe les défis ou les épreuves, il faut qu'on comprenne que la bonne nouvelle, elle est toujours authentique et bonne. Que rien ne vienne nous dire que, oh oui, parce que tu vis tel défi, la nouvelle est plus bonne. Non. Ayons cette conviction. Et on va lire ça en Actes 4, verset 20. Alors, Actes 4, verset 20, qui dit: car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Ils disent que car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et là, je me suis arrêté me poser la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai vu? Dans ma marche avec Dieu, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Et quand tu lis 1 Jean 1, on dit, ils ont contemplé. Qu'est-ce que j'ai contemplé? En réalité, si je n'ai rien vu, si je n'ai rien contemplé, si je n'ai rien entendu, je ne peux pas parler. Ici, ils ont dit beaucoup de convictions. On ne peut pas se taire parce qu'il y a des choses qu'on a vues, qu'on a entendues, il faut qu'on en parle. Maintenant, ma question, mais est-ce que j'ai vu des choses au point où je dois en parler? Est-ce que j'ai entendu des choses? Est-ce que j'ai reçu des choses? Est-ce que j'ai contemplé des choses au point où je dois en parler? Mais, frères et sœurs, je sais, et j'ai la pleine conviction que chacun ici a une fois entendu, vu quelque chose, ou bien contemplé quelque chose dans sa marche avec Dieu. Amen. Donc, on a tout ce qu'il faut, frères et sœurs, pour parler, pour proclamer, pour annoncer la bonne nouvelle. Et frères et sœurs, une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. J'entends le terme bonne nouvelle parce que, des fois, quand on dit évangéliser, prêcher, bon, ce sont des mots tellement techniques que quand on dit allons évangéliser, bon, on a tendance à chercher le verset qu'il faut. Mais quand on va avec le terme bonne nouvelle, c'est juste un élément que tu as reçu. C'est comme mon frère qui est assis là. Tu peux venir le voir. Tu dis, mon frère, comment tu vas? Vraiment, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Oui, une très bonne nouvelle parce que, moi que tu vois, je passais par des moments difficiles. J'étais entre la pète et la vie, mais il y a eu un déclic. C'est qu'un jour, quelqu'un est venu me parler de Dieu. Et ce jour-là, j'ai vu que ma vie, la vie que je menais, était contre la volonté de Dieu. Mais depuis que j'ai accepté cette volonté, ma vie a été transformée. J'ai des valeurs que je développe. Je suis respecté. J'ai telle chose. Et honnêtement, c'est une bonne nouvelle pour moi. Et je suis sûr qu'elle sera bonne pour toi. Elle a transformé ma vie. Et je suis sûr qu'elle pourra transformer ta vie. C'est une bonne nouvelle que j'annonce. Je l'annonce. Voilà mon frère. C'est bon. Elle est bonne pour moi. Attends, je vais la partager avec vous. Tu vas donner un signal. Non, je recule un peu. Je le dis parce que quand on va sur la base de évangéliser, le verset, tu sais, c'est moi la croix pour toi. Son sang a coulé. Et le sang a coulé, t'as lavé. Donc là où tu es, c'est beaucoup de choses. Annonce la bonne nouvelle au gars. Dis-lui ce que tu as fait qui est sorti dans ta vie, qui est incroyable pour toi, que tu veux simplement partager. C'est pas simple. C'est pas simple. Bon, là j'ai dû l'évangéliser. C'est simple.
dans le véhicule avec quelqu'un. Moi, je vois mon gars. Ah, ok, il n'y a rien dedans. En fait, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Le gars, honnêtement, c'est une bonne nouvelle. Non, qu'est-ce que je dis? C'est pas une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Je dis, ah bon, oui. Tu sais, en 2006, il y avait un mouvement un peu décalé. Et moi, j'étais dedans. J'étais dans un groupe. Et on faisait des choses solides. On volait. La police nous poursuivait. Ils sont vrais. Non, ça c'est ma vie que je vous raconte. Je vais juste comme ça. Et un jour, dans un maquis, il y a eu une bagarre. Moi, j'avais une bagarre, je pouvais taper comme ça. Là, t'as la puissance qu'il faut. Ça fait une bafouillage. Ils sont venus, la police était là encore. Mais, en fin d'année, j'ai mon grand frère qui m'a invité. Et je lui à l'église, on a échangé, on a lu la Bible. Et j'ai donné ma vie à Dieu. Depuis lors, je ne fais plus ces choses. Ma vie est transformée. Voilà les choses que je développe maintenant. Voilà ce que j'ai eu comme grâce. Et la bonne nouvelle même qui est au-dessus, même si aujourd'hui je meurs, je serai avec mon Dieu pour une vie éternelle. Donc honnêtement, c'est une bonne nouvelle. Je l'ai reçue et je vais la partager avec toi. Pour ne pas regarder au monde, non. Cette bonne nouvelle-là, il va falloir que tu t'asseyes et que tu l'apprécies. Il va falloir que tu l'acceptes. Ne regarde pas aux copines que tu as, non. Cette bonne nouvelle va changer ta vie. Crois-moi. Accepte-la. C'est une très bonne nouvelle. Moi, en tout cas, je te donne cette nouvelle. Est-ce qu'il faut que je t'appelle tous les jours? Je t'appelle tous les jours pour donner la bonne nouvelle. Je suis sûr convaincu qu'elle te fera du bien. C'est ma vie que je partage, tout simplement. Maintenant, à un autre niveau, il faut qu'on l'amène à comprendre certaines choses. Là, maintenant, on va commencer à lire la Bible, et ainsi de suite. Mais à la base, que je l'ai fait, je lui ai dit simplement ce qui était bon pour moi. Comment elle est bonne pour la nouvelle, pour qu'elle soit bonne aussi pour lui. Donc, j'ai dit seulement ce que j'ai vu et entendu. C'est vrai, on continue de faire des efforts, puisque la maturité, elle est, on appelle ça, progressive. Mais dans ma progression, il y a des choses que j'ai vues, que j'ai entendues. Je peux en parler. Et c'est cela pour nous tous ici. Amen. Donc, parce que quand on comprend les choses de façon simplifiée, facilement cela peut rentrer dans nos habitudes sans qu'on ait à. Sans qu'on le dise, bon, aujourd'hui il y a l'évangélisation. C'est là maintenant tu viens. Et là encore, même sur le terrain, c'est beaucoup d'hésitation. On a peur. Peur d'aller dire à quelqu'un que voilà une bonne nouvelle. On a honte. Honte de dire à quelqu'un que voilà une bonne nouvelle. On pousse. On doute de dire à quelqu'un que voilà une bonne nouvelle. C'est paradoxal, mais ça. Parce qu'à un inconnu lambda, si tu as une bonne nouvelle, tu peux lui dire. Tu peux lui dire. Si aujourd'hui quelqu'un a eu un poste à la présidence, je suis que ce qu'il a fait premièrement, il va mettre en statut. Et si il a été avec le président de la République, là on est mort. Pourquoi? Il faut qu'il sache que moi, je vais à la présidence. Là, avec les réseaux, c'est tellement incroyable. Avec tu fais la bonne nouvelle au monde entier en une fraction de seconde. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Parce que le monde, on va annoncer. On va annoncer, ah bon, il va à la présidence maintenant. Hein. On va, même dans les, on va s'arranger pour que quelqu'un entende qu'il soit à la présidence. Même si on parle de ballon, il va s'arranger pour que le ballon dont on parle là, on fasse un détour pour tomber dans la présidence, pour que je lui dise que je suis à la présidence. Pourquoi? Parce que bon, dès que je l'annonce. Donc qu'il soit inconnu ou connu, je veux l'annoncer. Et je vais l'annoncer. Mais, nous on n'a pas une bonne nouvelle. Nous avons la bonne nouvelle, frère et sœur. Amen. Donc quand on parle de vie, c'est quelque chose qu'on va commencer à faire sans plus force. Sans qu'on attende, ok, défi. On est trop sur les chiffres, frères et sœurs. Mettons-nous dans le processus. Dans le processus. Le processus, c'est d'avoir ceci de vie. On est trop dans les chiffres. 5 baptêmes, 10 baptêmes. C'est bon d'avoir un objectif. Mais après, allons dans le processus. Le processus, c'est d'avoir ceci de vie. Où tu vas facilement, simplement donner la bonne vie que tu as. Tout simplement. Amen.
Donc, le premier point, comme je dis, c'est la motivation. On a une bonne nouvelle qui est bonne pour nous, il faut l'annoncer, tout simplement. Le deuxième point, on parle de la portée. Et la portée, c'est un peu, pour expliquer, c'est la dimension d'une conséquence d'un acte posé. Je ne sais pas si je m'exprime bien. La dimension que prend, en termes de conséquence, un acte que tu poses. Amen. C'est ça, hein? Si je me trompe, dites-moi. Ça dit la portée, ça dit je fais quelque chose aujourd'hui. La dimension que ça va toucher les gens là, ça on dit la portée. Amen. On allait un peu à l'école, hein? Donc le fait que je m'exprime. Alors, une chose qu'on doit aussi apprécier, c'est la portée de l'évangile. La portée de la mission. Et la portée, frères et sœurs, elle est grande. Et pour les porter, je vais présenter 3 tableaux. 3 tableaux qu'on va apprécier ensemble. Le 11 septembre 2001, la question est qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Ceux qui ont une bonne mémoire. Le 11 septembre 2001. Oui. Merci beaucoup. Le World Trade Center a été détruit. Et à côté, même le Pentagone qui a été touché par un avion, et un vol qui a été détourné, qui allait faire crash vers un autre État. Et beaucoup de choses. En 1-2 heures, il y a eu pratiquement plus de 2000 morts. Ce sont des hommes comme toi et moi qui ont orchestré cela. Et la première recherche, le premier avion était conduit par un Égyptien. Un homme intelligent. Un physicien incroyable. Il a fait des études en Allemagne. Docteur. En quoi, c'est pas physique, bien quoi. Il prend un avion, après ses études, et puis il fonce sur un immeuble. Et puis, lui, ceux qui sont dedans, tout le monde. C'est une réalité. C'est un homme comme toi et moi qui a fait. Alors ma question est, est-ce que toi tu es capable de faire ça? Bon, si tu me dis oui, on va te prendre pour encore étudier la vie avec toi. Est-ce que tu es encore capable? Est-ce que tu es capable de faire ça? Non! Tu ne peux pas t'asseoir même pour imaginer au plan, c'est pas possible. Tu as tout choix à gérer. Tu t'assois imaginer un plan, comment est-ce que j'ai fait pour déstabiliser, pour bombarder tel pays. Non, c'est possible. Pour ça, on dirait que ça a eu une échelle on revient un peu encore. Là, c'était une histoire que j'ai entendue, c'est pas au Cameroun, où une femme a été capable de mettre du poison dans la nourriture des mariés. C'est un mariage, et tous ceux qui étaient au mariage, ils ont mangé puis sont morts. Voilà de quoi l'homme est capable. Là, chez nous, il y a des mariages. On n'a jamais eu ça. Pourquoi est-ce que un jour, tu ne te lèves pas, et puis on est un grand mariage, tu mets des trucs dedans, puis les gens meurent. Tu peux faire ça? Non! Là encore, tu me dis oui, on va ouvrir la Bible avec toi. Parce que tu ne peux pas faire ça. Et un jour, j'étais avec un frère, on était au feu, et au bout où on traversait, le feu était rouge. 2 gars à moto. C'était à des millimètres près. Les gars allaient nous ramasser. J'ai dit au frère, tu sais, ceux-là, si on l'avait évangélisé, je ne sais pas ce qu'ils allaient faire, ce qu'ils ont fait. Oui. Et un jour, il y a un frère américain qui avait mis un scénario en ligne où quand il passe, il va toujours au boulot, il voit un sans-abri qui est là, qui traîne. Mais il hésite chaque fois. Quand il vient, il veut adresser la parole, il a peur, il doute et puis il passe. Chaque jour, c'est ce qu'il fait. Mais un soir, lorsqu'il passait, il voulait, il a hésité. Quand il a dépassé le gars, le même gars vient l'agresser. Le gars qui voulait évangéliser et puis il a hésité là, il l'a agressé, il a tout suivi. C'est un scénario. Mais imagine ça qu'il avait évangélisé. Même s'il n'était pas disciple, à cause du fait qu'il sait qui le gars là est, je ne suis pas sûr qu'on qu'il allait lui faire cela. Pour dire quoi, frère et soeur. Quand tu sors et que tu annonces la bonne nouvelle, ne vois pas forcément
ce gars qui est assis là, la portée va toucher sa famille. La portée va toucher même sa descendance. Aujourd'hui, vos enfants, vous allez leur inculquer les valeurs que vous avez. Eux aussi, à leur tour, vont faire la même chose. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ce que Paul a dit à Timothée. Il dit ce que tu as appris et entendu de moi, il va falloir que tu transmets cela à des hommes qui soient capables de pouvoir aussi le transmettre aux autres. Donc, les valeurs que tu as reçues, tu vas les transmettre à tes enfants. Donc, en réalité, quand le gars voit Franck Aïbé, lui, il a vu Franck Aïbé. Et derrière Franck, il y a eu Chanel. Après, il y a eu qui Théus, Oriane, et puis Théus. Mais après, il y a eu encore des Aïbé, ainsi de suite. Mais si ces valeurs-là sont canalisées, mais c'est une génération qui a gagné. Mais on a vu qui? On a vu le monsieur qui est assis. Mais derrière lui, c'est une génération de personnes remplies de valeurs, remplies de moralité, qui demain, s'ils sont présidents, amen, c'est notre propre pays, mais c'est le monde qui va en bénéficier. Donc arrêtons de voir le gars à qui on vient ça, mais derrière lui, voyons une famille déjà qui sera touchée. C'est que le gars, quand il arrive au quartier, c'est la terreur. Un gars, il reste tout le monde. On a peur de lui au quartier. Mais un jour, il a dit, et puis au moment où les gens fuient, non, ne fuyez pas. C'est le gars qui vient, qui la reste tout le monde là. Mais aujourd'hui, il a changé. Pourquoi? Parce que peut-être que Bertrand l'a revu là quelque part, et puis il a donné la bonne nouvelle. Mais qui bénéficie à tout le monde? C'est tout le quartier. Voilà une terreur qui est devenue maintenant un agneau. La portée, il vous assure, elle est grande. Quand nous ne voyons pas, je vais partir pour le dirigeant. Non! J'ai fait cette erreur. En tant que dirigeant, je veux avoir un de baptême pour qu'on va du bilan. Nous, c'est le baptême, on a baptisé 10 personnes. Frère, la motivation n'est pas. Tel qu'on voit la portée n'est pas ça. Je le dis parce que voilà les éléments qui, pour ma part, si on arrive à bien les assimiler, vont nous aider. À le plus fort aussi. Balance la parole. Et après on se plaint, disant que tel, le pays va mal, il y a la guerre en Ukraine. Bon, ces personnes-là, s'ils avaient nos valeurs, ils avaient nos convictions, ils allaient avoir le courage de s'asseoir, de discuter, de trouver la paix. Mais ils n'ont pas ce que tu as. Donc eux là, ils ont leur moyen de faire les choses. Et ils vont prendre leurs moyens jusqu'à ce qu'ils aient ce qu'ils veulent. Et les conséquences vont tomber sur nous. On a fait des farines, bon, des pains même, des pains raffinés comme ça, à 200. Mais ce sont les conséquences. Mais si ce gars qui est le président ici, si bon, la bonne était parce qu'il avait le peur que toi tu as, bon là, il avait passé un bouquin que bon, à la crise, il faut discuter. Et je vais loin, même chez nous ici. Mais si nous, demain on est président, ça n'a pas été distrait. On garde nos valeurs et convictions. Je pense qu'avec ces valeurs et convictions, on pourra créer le cadre qu'il faut pour que nos citoyens là soient aussi en paix. Mais quand le gars il venait de porter l'évangile, il n'a pas vu que le côté un jour président, non, lui t'a vu toi, mais pas derrière. Voilà ce que tu es en train de faire. Donc c'est une question de portée. La portée doit aller au-delà de celui qu'on voit. Et voir même, pourquoi pas une famille, une descendance. Donc, ne nous voyons plus comme des gens qui évangélisent. Voyons-nous comme des gens qui transforment. Amen. Des gens qui transforment. Des gens qui transforment. Et voilà, les gens que j'ai vus, ces gars-là, même si on me dit que lui a bénéficié, je dis non, c'est pas possible. Pour le moment que bénéficie plus lui. Parce que le gars, il n'est pas athée, lui-même il agresse Dieu. Le gars il agresse Dieu. Il dit des choses terribles. Athée lui dit qu'il ne croit pas en Dieu. Athée lui dit qu'il ne croit pas en Dieu. Il n'a pas athée là-dedans. Mais le gars même qui veut confondre Dieu. Il dit des choses. Je ne vais pas le dire ici parce que mon Dieu me fait tellement cher que je ne vais même pas dire ce qu'il a dit.
Mais celui-là, il est au risque. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la bonne nouvelle. Mais la parole est plus la même frère et soeur. Lisons Romains. Je vais finir avec Romains 12, verset 2. On connaît très bien. Mais je vous assure que ce passage a pris tout son sens quand j'ai commencé cette méditation. Romains 12, verset 2. Romains 12, 2. La Bible dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, frère et soeur, si aujourd'hui tu es là et que ta manière de voir les choses n'est pas la même que les gens de l'autre côté, ne sois pas surpris. Parce qu'en réalité, voilà ce qui s'est passé. Ton intelligence a été renouvelée. C'est tout. Et cela t'a amené à faire quoi? Ça t'a amené maintenant à faire quoi? À discerner la volonté de Dieu. Maintenant, quand tu vois le bien, tu sais que c'est le bien. Quand tu vois le mal, tu sais que c'est le mal. Donc voilà un peu ce que la bonne nouvelle est capable de faire. Donc si tu es là, tu es dans l'église depuis des années, tu es chaste. Moi j'ai mon patron, chaque fois il me dit non que je suis malade. Il dit non, on va te faire soigner. Donc quand je lui ai dit que non, moi je vais bientôt que ma camarade elle est... Il dit mais non seulement depuis là tu n'as pas... Tu peux prendre... C'est au fond là, tu vas prendre. C'est pas croyable. Depuis là tu s'apprêtes, tu peux prendre et puis tu t'as au fond là, mais non, tu es malade. Que je vais voir un médecin. Vous voyez comment lui voit. Voilà. Mais moi j'ai l'intelligence renouvelée avec. Mais lui c'est pas encore ça. Donc dès que je vois les choses, lui ne voit pas les choses comme ça. Parce que moi, j'ai reçu la bonne nouvelle et ça a été renouvelé. Donc du coup, ce que moi je peux apprécier, étant comme la bonne volonté de Dieu, lui il n'est pas de façon comme ça. Au point où il pense que j'ai un problème. Il dit non, tu as un problème. Et je suis que beaucoup d'entre nous, on paie les frais de ces gens de discours là. Oh non, vas-y. Tu es un homme, mais tu n'es pas un homme. Amen. Mais c'est la bonne nouvelle. C'est ça. C'est la bonne nouvelle qui fait que quand je vois le mal, ça c'est pas bon, je ne fais pas. Quand je vois le bien, ça c'est bon. Et j'ai dit comme ça que est-ce que quelqu'un à 24 heures peut se retrouver en bas du pont d'Agami? En bas du pont de la gare Nord là. À 24 heures. Elle dit tu es là, tu es. Alors, le gars va te regarder et dit mais toi c'est pas simple. Non! Parce que les gars là-bas, c'est que tu vois là, ils ne vont pas comprendre. Tu as compris, ils n'ont pas compris. Donc quand tu viens, tu vas dire, mais ça c'est pas moi. C'est lui-même qui a cherché. Amen. Mais est-ce que si moi, si ce gars-là a compris ce que j'ai compris, est-ce que tu peux le rencontrer là-bas à 24 en bas du pont? Tu vas avoir peur? Non. Moi, à peine je donne un rendez-vous en bas du pont. Non, c'est que en bas du pont, hein, on dit c'est en bas du pont, je donne rendez-vous, et puis je vais traîner les pas. Je vais aller avec beaucoup de conviction. Parce que c'est que bon, à elle, si l'a compris, je ne fais pas de mal. Mais un ami du monde, qui est ami, s'il m'invite à 24 heures en bas du pont, c'est super. Même s'il est ami, mais à cause du fait qu'il n'a pas compris ce que j'ai compris, il est capable de beaucoup de choses. Amen, frères et sœurs. Donc, voilà comment est-ce qu'on doit voir, apprécier la portée, d'accord, de l'évangile. Et je sais qu'il y a des frères qui ont des voitures ici. Et de voir une de la grâce d'être avec eux. Ces frères-là, quand ils roulent, on voit beaucoup de discipline.
Au feu rouge, là, il va derrière. Quand le feu est vert, ça en va. Mais quand tu prends le placard, quand tu es assis, tu dis, quand est-ce que je vais arriver? Et de fois, quand je suis assis, je dis, mais qu'est-ce qu'il donne la pomme là, ce gars-là? Parce que le gars, quand il roule, maintenant, il dit, mais c'est compliqué. Mais pourquoi est-ce que quand tu es avec Franck et puis le volant, tu as peur? Pourquoi tu as peur? Parce qu'il y a des choses qu'il a compris. Ça a été renouvelé. Donc, la volée le volant, bon, c'est pas le même gars qui est, comment on appelle ça, à liberté, qui va là, et qui. Non, c'est pas lui, il va pas ça comme ça. Lui, quand il est au volant, il sait ce qu'il fait. Il n'a pas ses valeurs. Donc, quand il roule pour lui, quoi. Mais le gars qui va rouler, il va penser à lui, à sa femme, et puis au frère qui sont avec lui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un renouvellement de l'intelligence quelque part. Et c'est vrai pour tous les frères. Vous voyez un peu la portée de l'évangile. Ça n'a rien à voir avec le chiffre. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on a passé 15, 20 personnes. Non! C'est une question de transformer des vies pour avoir un monde meilleur. Et ça, c'est le mot que je veux de la société cette année. J'ai réfléchi. Cette année, on va beaucoup appuyer le processus. C'est célibataire. Ce qu'on va faire, notre pourquoi cette année, travaillons à rendre ce monde-là meilleur. Soyons des vecteurs qu'on appelle ça, des mondes meilleurs. Et pour y arriver, parce que nous aussi à la base, nous sommes des personnes meilleures. Amen. C'est comme le livre processus est continu pour dire qu'aujourd'hui, je peux être encore dans certaines erreurs. Oui, il ne faut pas te culpabiliser. Amen. Mais disons toujours à être de plus en plus meilleurs afin d'avoir assez de convictions. On ira devant quelqu'un pour dire non, que vraiment j'ai une bonne vie. Amen. Donc travaillons en cela. On n'est pas saint, oui, on n'est pas saint. Mais avec les quelques valeurs que nous avons, on peut commencer à partager et toucher la personne qui est en face. Soyons les vecteurs des mondes meilleurs. Et c'est un privilège pour nous en tant que disciples d'être ces instruments-là entre les mains de Dieu. Dieu a créé un monde parfait en Éden avant le péché. Et quand le péché est venu, la seule quête de Dieu a été comment redorer l'image initiale de l'homme, qui était sa ressemblance et à son image. C'était sa quête. C'est ce que Dieu a voulu depuis que le péché a au fond, il dit bon, il y a tellement de péchés, au temps de Noé, que j'ai exterminé toutes ces personnes-là. Ça n'a pas résolu le problème. Il a envoyé les juges, pour d'autres, ça n'a pas résolu le problème. Les prophètes, ça n'a pas résolu. Jusqu'à ce qu'il trouve la solution ultime. Il a envoyé son fils. Pour que, par le fait qu'on le reconnaisse comme Dieu, qu'on le reconnaisse comme son fils, qu'on croit en lui, nous puissions, avec le baptême, revenir à l'image initiale que Dieu a définie depuis Éden. Et ça a été le plan de Dieu pour toute l'humanité. Dieu n'a pas fait le monde pour toi seulement. Ce qu'il veut, c'est que tout le monde soit sauvé, que tout le monde revienne à cette image initiale. Cette image, cette ressemblance de personnes de bonne moralité, bien, aime Dieu, faisant la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et c'est nous, allons être des vecteurs pour accomplir cela dans la vie des uns et des autres. Je le dis, frère, ce n'est pas long. J'insiste en disant que ça a été sujet de ma réflexion et ma méditation. C'est quelque chose qui est dépassé depuis début janvier même. Donc depuis fin 2022 jusqu'à maintenant. Et je prie, ça m'aide vraiment à avoir cela comme ici de vie. Et je prie pour que ça puisse aider chaque frère ici à avoir la notion comme ici de vie, afin que voilà, on soit plus dans le processus à consommer des vies, d'accord, en annonçant simplement et purement cette nouvelle qui est forte. Et en voyant la portée, d'accord, de cet évangile qui va au-delà d'une personne X, mais qui va toucher des générations, va toucher des familles, va toucher des pays, va toucher des continents, et pourquoi pas l'humanité. Frères et sœurs, je vous aime beaucoup, et Dieu nous bénisse.